Alors, tu es ivoirienne, mais de nos échanges, j'ai compris que tu continuais à faire, tu avais une carte de résidente qu'il faut renouveler tous les 5 ans. D'accord, j'arrive pas à comprendre comment tu peux être ivoirienne et quand même... Oui. Alors, je suis ivoirienne de cœur et de par mes parents, voilà. Mais officiellement, j'ai la nationalité française. Je n'ai pas obtenu de nationalité ivoirienne parce que on m'a fait savoir que j'aurais dû retranscrire mon acte de naissance dans les registres ivoiriens. D'accord. Donc c'est un process que j'ai souhaité faire, mais qui était très compliqué. J'ai dû me rendre 2-3 fois au plateau, au ministère des Affaires étrangères pour faire la démarche. Et à chaque fois, on me demandait un document, un nouveau document. Donc j'avoue que j'ai laissé tomber et j'ai choisi la facilité, la carte de résident. Je crois que c'est un peu moins de 200 000 francs. 200 000, ouais, 200 000 francs, valable 5 ans. D'accord. Et ça va sur ces on va dire, démarches-là, tu trouves ça galère ou pour toi ça va? Bizarrement, ça a été très simple. Voilà, il me semble que c'est aux 2 plateaux Vallon, les locaux. Et je crois en 1 heure et demie, c'était fait. Moi, j'ai eu de la chance. T'as dit bizarrement, c'était très simple. Tu t'attendais à ce que ça soit. Voilà, tu t'attendais à ce qu'elle te parle d'un caillou. Non, bizarrement, j'avais un peu d'appréhension. D'accord, En me disant, voilà, ils vont me dire, il manque encore des papiers, mais ça a été très simple, très fluide. Et en 3 semaines, j'ai eu ma carte de résident à domicile. Donc c'est le retour que l'on a en général quand on pose la question. Que c'est assez simple. Oui, au final, l'administration ivoirienne est... Moi, j'ai au moins un exemple où c'est pas le cas. Un exemple, madame. Ouais, non, mais j'en ai au moins un, voilà. et d'une personne qui s'est limite retrouvée sans papier, quoi. Bon, en Côte d'Ivoire. Mais qui arrive, en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'elle arrive quand même à rentrer et à sortir sans paps. C'est compliqué. Il y a des cas qui sont particuliers. Mais ça voudrait dire, en fait, pour les personnes qui envisagent de revenir, qui ont des origines ivoiriennes, qui viennent d'avoir des enfants, oui, il faut absolument anticiper cette question de la retranscription, de la valorisation de leur origine et de leur nationalité. Parce que s'ils le font trop tard, ils rentrent dans un chemin compliqué. Toi, tu as la double nationalité? En Centrafrique, c'est possible? Alors moi, j'ai une nationalité française et centrafricaine, mais après, de par mes parents, je l'ai eu. D'accord, ok. Moi, de par mes parents, et du coup, j'ai fait un passeport centrafricain. Au Bénin aussi, on a la possibilité d'avoir la double nationalité. Oui. Je me trompe peut-être, mais il y a une période où justement il y avait une loi qui était passée qui ne nous permettait pas de cumuler les deux. Ah, d'accord. Donc tu rentrais, c'était compliqué. Maintenant, c'est beaucoup plus simple, mais depuis un certain nombre d'années. Oui, c'est vrai que d'un pays à l'autre, ça change. Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais. Bon, du coup, tu as parlé un peu de ça, de l'administration. Tu pensais que ça pouvait être un peu galère, mais est-ce qu'il y a une chose qui, depuis ton retour, entre guillemets, ton installation, qui t'exaspère encore aujourd'hui, qui tu te dis, bon, c'est relou ça. J'ai envie de raconter une anecdote d'hier. J'ai dû me rendre au palais de justice pour un litige foncier. Donc pour moi, je me suis dit, étant donné que je suis convoquée à 8h30, j'arrive à 7h30 et puis au plus tard à 9h30, je serai chez moi. Et j'ai mis 8h, c'est-à-dire, voilà, je suis passée à 15h30. Tu as passé la journée là-bas? Oui, j'ai passé ma journée là-bas. Debout, bien sûr, bien entendu, debout, sans explication, sans comprendre le fonctionnement. Donc j'ai trouvé ça complètement aberrant. C'était la première fois que j'allais au palais de justice. Et je me dis, mais comment ils arrivent à travailler tous les jours dans ce contexte-là hyper difficile. Mais bon, je pense qu'il y a une forme de résilience à un moment donné, à cette inertie, tu t'y habitues. Et c'est aussi pour ça que certaines personnes font appel à des conciergeries ou à des démarcheurs. C'est en fait, tu envoies la personne pour faire les formalités et au moment où toi, tu dois venir, parce que 8 heures dans une journée, surtout quand tu travailles, c'était juste anxiogène en plus. C'est douloureux, quoi. Des enfants, donc la prochaine fois, je prends un avocat et c'est l'avocat qui me représentera. Mais je n'irai plus. Oui. te poser là-bas, quoi. Oui, tout à fait. Pan.